Votre grand journal du soir sur Europe 1 à 19h20, c'est l'interview politique, Nathalie Lévy. Avec votre invité David Doucan, Bruno Retailleau ce soir. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir David Doucan. Alors vous avez en fin de semaine dernière, déposé une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections en France. Bruno Retailleau, sur quel fondement juridique et constitutionnel repose votre proposition de loi ? Sur deux principes constitutionnels. Je m'étonne que quelques juristes aient oublié que notre droit, notre constitution, n'est pas du tout muette sur le communautarisme. Je m'appuie sur d'abord la laïcité. La laïcité, parce que le Conseil constitutionnel, dans les années 2006 très exactement, a dit que c'était l'ADN de la République, qu'il échappait même, voyez, au contrôle de la Cour européenne de justice. Là, vous faites référence à la jurisprudence, puisque le terme n'est pas dans la Constitution. Absolument, c'est la jurisprudence. J'apporte cette précision. C'est notre identité constitutionnelle. Deuxième fondement, la souveraineté nationale. Monsieur Erdogan ne peut pas activer des partis politiques en France qui ne sont que le faux-nez de l'AKP en Turquie. Ça, c'est de l'extérieur. Mais la souveraineté nationale, l'article 3, l'article 4, nous apprend qu'il s'agit en fait de privilégier, non pas tout le peuple de France, français, mais une section du peuple, notamment à raison d'appartenance ethnique ou religieuse. Dans ces conditions, Bruno Retailleau, ce principe de souveraineté, qui est le fondement de votre proposition de loi, est-ce que Jean-Guy Talamoni, indépendantiste corse, va pouvoir continuer à se présenter aux élections ? Il peut, puisque la Constitution reconnaît d'abord, il ne menace pas la laïcité. Et en matière de souveraineté nationale, la Constitution prévoit un certain nombre de points. On parle même d'ouvrir d'ailleurs l'article 72 à la reconnaissance de la Corse en tant que telle. Là où M. Talamoni pourrait être répréhensible si, d'un point de vue national, il ne s'adressait qu'à une partie du peuple français. Alors un autre exemple, le Parti breton, par exemple. Je suis allé sur leur site internet tout à l'heure. Le Parti breton prône l'émancipation du peuple breton par la volonté des Bretons. Vous remplacez le mot breton par musulman et ça pose problème à tout le monde. Est-ce que le Parti breton pourrait être candidat aux élections si votre loi était adoptée ? Bien sûr, mais c'est exactement comme le peuple kanak. Le peuple kanak revendique par exemple une séparation. Il revendique une indépendance. Sauf que la Constitution le prévoit. Donc, on n'a pas de problème juridique constitutionnel. Puisque il y a une différence pour vous. Bien sûr qu'il y a une différence. Entre les revendications et les Bretons ne menacent pas, les Bretons ne menacent pas non plus la laïcité française. Donc, je crois que ce qui est important, le communautarisme, je peux en donner une définition, c'est le fait de privilégier, en réalité, une catégorie de Français à raison de l'origine ethnique et, moi j'ai dit, laïque, c'est-à-dire religieuse. Bon, donc pour vous, les Corses, ça ne rentre pas dans cette définition. Non, sauf si demain, les Corses avaient des menées sur une élection nationale qui pourrait menacer, la laïcité ou la souveraineté nationale. Bruno Retailleau, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous voulez interdire les listes communautaires parce que vous considérez que vous ne pouvez pas les battre ? Est-ce que les partis républicains ont baissé les armes ? Certains... la gauche extrême a baissé les armes. On l'a vu ce week-end. Ce week-end, lorsque, encadrés par des islamistes, ils se sont rendus à cette manifestation, c'est pour moi un naufrage de cette partie de la gauche, pas de toute la gauche. Mais souvent pour des raisons électoralistes. Simplement, les partis républicains comme le vôtre, je considère. Est-ce que c'est pas la loyale ? Il faut les combattre. Bien sûr qu'on les combat. Mais on les combat avec notre droit. Comment dirais-je ? Quand on interdit, c'est qu'on a peur de perdre. Non, notre Constitution ne reconnaît, notre démocratie ne reconnaît que ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République et de la démocratie. Pour moi, c'est absolument clair. Et demain, parce que vous savez que, notamment un ministre du gouvernement a dit, mais finalement, il ne faut pas légiférer avant. Lorsqu'ils seront élus, il sera toujours temps de les révoquer. Sébastien Lecornu, vous imaginez des collectivités territoriales. Un maire fréro-salafiste élu en France, vous lui arrachez le bandeau bleu-blanc-rouge, la cocarde bleu-blanc-rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce maire-là, communautariste, fait appel à sa communauté et ça se termine par des affrontements. Donc je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Écoutez, ce matin, en face de M. Castaner, on avait un intellectuel qui s'appelle Bernard Rouget qui sort un livre, Les territoires conquis par l'islamisme. Le constat que cet intellectuel a fait en France, que n'a pas démenti. Et M. Castaner, ni Mme Belloubet, ni M. Laurent Nunez, il est terrible. Il est même stupéfiant.
Donc, où on mène le combat qu'on doit mener contre ceux qui demain vont menacer notre liberté, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, Non, mais où vous on le dites- mène ce combat, Bruno où Retailleau. on capitule. Eh bien, Bruno moi, je ne veux Retailleau. pas qu'on capitule. Mais C'est tout. interdire, c'est capituler. Parce que vous Mais dites, bien et sûr, vous dites mais on Bruno, ca- vous mais dites bien Bruno sûr, mais Retailleau. il y a de la Attendez. quantité, aujourd'hui en France, les nazis, etc., qui sont interdits. Oui, mais vous dites demain un maire frérot musulman. Salafiste. 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 Si on, oui, bien sûr. Si on regarde les Parce que- résultats aux européennes de l'UDMF, le grand maximum, à Garges-les-Gonesse par exemple, ils ont fait 7%. Mais vous savez parfaitement Est-ce qu'il n'y a que... pas un candidat, les Républicains, qui est en capacité, par le débat politique, par l'engagement, de vaincre ceux qui, effectivement, peuvent représenter une menace Les pour notre règles démocratie? de la démocratie, oui, mais les règles de la démocratie pour des candidats qui se reconnaissent dans les valeurs de la démocratie et de la République. Il n'y a pas de place pour ceux qui, souterrainement, combattent les principes de la République. Les Alors- choses doivent être claires parce que ce serait trop dangereux pour notre démocratie et la République. Aujourd'hui, certes, ils ne menacent pas la France entière, ils menacent quelques communes. Mais demain, ce sera trop tard. Moi, je préfère, encore une fois, prévenir que guérir, parce que si demain, on laissait passer ces gens-là, à ce moment-là, croyez-moi, il y aurait des violences en France. C'est un combat, et l'islam politique, ce que je veux dire, notamment à nos compatriotes musulmans, c'est que l'islamisme, c'est pas une religion. L'islamisme, c'est une idéologie politique qui dévoie une religion. L'islam dévoyé, disait Emmanuel Macron. Exactement. Donc, il faut faire le tri. Et moi, je le fais, y compris pour nos compatriotes musulmans qui pratiquent un islam apaisé. Mais croyez-moi, aujourd'hui, quand l'ancien président de la République, François Hollande, parlait de partition, quand le ministre de l'Intérieur disait qu'on risquait de se trouver demain face à face, quand vous avez deux instituts, l'Institut notamment Jean Jaurès et puis l'Institut Montaigne, à 2 années, vous avez 2 études qui montrent que pratiquement un tiers de nos compatriotes musulmans pensent que la charia, la loi religieuse, est au-dessus de la loi de la République. Ça vous affole pas? J'ai trouvé ce Vous matin, avez vu Christophe Castaner très inquiet. Alors justement, vous l'avez vu, vous avez vu le ministre de l'Intérieur sur ce sujet ce matin, Christophe Castaner. Vous dites qu'il était très inquiet. En réalité, vous partagez l'objectif de combattre l'islam politique. Vous n'êtes pas d'accord sur les moyens à employer. Le gouvernement nous dit on ne peut pas interdire les gens d'être candidats dans une démocratie. En revanche, Parfaitement, parfaitement. alors non, je vous dis ce que dit le gouvernement, vous allez répondre. En revanche, il y a la possibilité pour les préfets, pour le gouvernement, de sanctionner, de révoquer un maire qui prendrait des arrêtés qui sont contraires à nos valeurs. Voilà ce que dit le Et ça gouvernement. ne se fera pas. Et ça se fera dans des conditions de violence. Donc il faut le faire avant. Vous savez, il y a un grand parti en France qui est le parti de l'impossibilisme. C'est pas possible. Le droit nous l'interdit. Moi, je le connais, ce parti, à chaque fois qu'on veut légiférer de façon ferme. C'était le cas sur la burqa en 2010. On nous avait prédit que c'était inconstitutionnel. Ça a été approuvé par le Conseil constitutionnel. Myriam El Khomri, souvenez-vous, elle fait passer dans la loi travail un article qui permet aux entreprises, dans le règlement intérieur, d'imposer la neutralité religieuse. On nous a dit c'est exactement ça tout de même. anticonstitutionnel. Mais si, El Khomri. Monsieur Bianco, qui est président de l'Observatoire de la laïcité, dit mais c'est anticonstitutionnel. Les employeurs doivent trouver des prétextes, des prétextes en lien avec la sécurité. Je vous dis etc. qu'à chaque Bon. fois qu'on veut être ferme en France, il y a ce grand parti de l'impossibilisme qui dit c'est pas possible, faut pas bouger. Donc, on a partagé un même diagnostic qui est terrible avec M. Castaner. Maintenant, il y a les remèdes. Est-ce que le gouvernement veut livrer ce combat? Quel combat pour la République? Vous dites non. J'espère que oui. Je pense que quand j'entends le Premier ministre à l'Assemblée, cet après-midi, répondant à Damien Abad, nouvellement élu à la tête du groupe parlementaire des députés LR, j'en doute fortement. Il y a un choix. Ce choix, il est soit la fermeté, soit l'ambiguïté. Si on ne livre pas ce combat, croyez-moi, c'est la République qui sera ébranlée à moyen terme. Justement, la République, on la sent menacée un peu de toutes parts. Un dernier point, Bruno Retailleau, vous avez vu, l'ancien président François Hollande devait tenir une conférence à la faculté à Lille. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu tenir sa conférence parce que des militants ont envahi la salle avant qu'il n'arrive. Je le précise, sa sécurité n'a pas été mise en cause. Ils ont jeté au sol ses livres. Il y avait eu Sylviane Againski, elle aussi récemment empêchée de parler. Quel regard portez-vous là-dessus ? Un regard d'une grande inquiétude. Pourquoi ? Parce que historiquement, depuis des siècles, l'université est le lieu privilégié, est le lieu par excellence de la conversation, de la dispute, du débat. Et on voit bien qu'il y a une radicalisation, que le débat devient de moins en moins possible. Vous l'avez cité, Sylviane Againski à Bordeaux, Mohamed Sifawi
aussi, qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Taquilla sur la stratégie des frères musulmans, interdit à la Sorbonne. Et là, c'est François Hollande. Franchement, François Hollande, je l'ai combattu, moi, parce que c'était un opposant politique, mais il a été président de la République française. Les bras m'en sont tombés. Je demande solennellement au gouvernement et à la ministre des Universités d'y mettre bon ordre. Quelles sanctions seront, bien sûr. Je vais même vous révéler un point qui ne l'a pas été. Il y a quelques jours, il y a 10 jours, je suis intervenu auprès de Frédérique Vidal parce que j'ai su qu'un grand colloque qui devait se passer dans le Grand Amphi à Jussieu n'a pas pu se passer à Jussieu. Un colloque international, vous m'entendez bien, sur le terrorisme. On en est là en France. L'université qui devrait être le lieu privilégié du débat devient un lieu du sectarisme. La ministre doit prendre des sanctions très rapidement pour préserver cette possibilité de ce que j'appelle la conversation civique, la dispute intellectuelle. L'appel solennel est lancé. Bruno Retailleau, merci d'avoir accepté mon invitation. Europe 1.